Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, aujourd'hui, nous allons faire un live plus ou moins interactif. Nous allons tous participer. Hein. Humblement, comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout. Nous essayons chacun d'apporter un peu sa pierre à l'édifice de la réflexion. Donc, il faut réfléchir. Il faut analyser de manière rigoureuse la situation du Gabon et tirer des conclusions ouvertes. Des conclusions ouvertes, ça veut dire que même lorsqu'on aura tiré des conclusions ce soir, le débat reste ouvert pour ceux qui voudront le continuer là où ils sont avec les leurs. 24 octobre 2018, 24 octobre 2019, ça fait un an jour pour jour qu'Ali Bongo est mort. Un an. Lorsque je dis mort, c'est de trois manières. Soit Ali Bongo est mort physiquement, soit Ali Bongo est mort cliniquement, soit Ali Bongo est mort dans sa fonction de président de la République usurpé, parce qu'il faut retenir qu'Ali Bongo n'a pas gagné les élections de 2016, il a volé les élections en tuant de nombreux Gabonais pour se maintenir et s'imposer au pouvoir. Voilà, l'histoire doit retenir, il y a lieu de le rappeler souvent pour que les gens, parce que nous avons tendance à démontrer une pathologie assez amnésique. Donc, aujourd'hui, ça fait un an, c'est le retrait de deuil, qu'Ali Bongo a disparu. Nous devons faire le bilan de manière rigoureuse. Ok? Aujourd'hui, nous allons ensemble décortiquer ce qui, sur tous les plans, hein, nous allons décortiquer sur tous les plans l'année qui vient de s'écouler là. Jour pour jour, un an, jour pour jour. Nous allons parler de ce qui s'est passé entre Riyad et le Maroc. Nous allons parler du cas Farjon, la farjonnerie, du PDG Mogabo Agef, de l'opposition, la résistance de la France. Nous allons aborder la situation du peuple gabonais et de la foule gabonaise. Nous allons parler de qui dirige véritablement le Gabon aujourd'hui. Nous allons parler des différentes tournées républicaines avec le slogan qui bouge. Nous allons conclure. Après, nous allons conclure. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Bon, ceux qui voudront participer pourront appeler au 06 68 56 94 34. Ok? 06 68 56 94 34. Ceux qui voudront participer à ce live-là. Mais avec des interventions courtes de 3 minutes, pas plus, s'il vous plaît. Avant de commencer de rentrer dans les hostilités, je voulais passer une information importante, c'est que samedi dernier, le Conseil gabonais de la résistance, CGR, a eu son assemblée générale. Assemblée générale au cours de laquelle il a été voté un nouveau bureau. Je tiens à féliciter les membres qui se sont présentés, ceux qui ont été élus, la présidente, les différents responsables du comité, le bureau actuel. Félicitations à tous, félicitations à moi-même. Les Gabonais sont forts pour parler dans les maisons. Quand on leur demande de venir se présenter, venir à la réunion, venir se présenter et prendre des postes à responsabilité, ils sont absents. Ok? Ils sont absents, ils ne viennent pas. L'assemblée s'est passée
il y a eu des troubles avec la SNCF qui était en grève. Malgré la grève de la SNCF, de nombreux Gabonais sont venus de très loin pour rejoindre Paris pour l'Assemblée générale du CGR. Il y en a qui sont venus de Montpellier. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui part de Montpellier est quand même arrivé et quelqu'un qui habite là, dans l'île de France, ne soit pas venu là à cette Assemblée générale. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Il faut supporter. Donc, il y en a qui se sont déplacés. Il y en a qui sont venus d'Amiens. Il y en a qui sont venus de Lille. Il y en a qui sont venus de plusieurs villes françaises qui se sont rendus malgré la grève. La grève qu'il y a eu des transports. Mais ils sont quand même venus et l'Assemblée générale s'est bien passée. Le vote a eu lieu. Il y a un nouveau bureau. Et ce bureau-là est là pour un nouveau mandat. Donc, nous allons continuer de nous battre, de nous mobiliser, de nous organiser pour l'objectif qui est la libération de notre pays. Voilà. Donc, voilà un peu l'information que je tenais à passer. Maintenant, on va rentrer un peu dans le sujet, mes frères. Nous allons être un peu rigoureux. Je sais que ce n'est pas le genre de live qui attire. Les Gabonais n'aiment pas là où on doit aller réfléchir. Ils aiment le Congo. Ça, mais on va un peu être rigoureux. Je vais être dur avec tout le monde, y compris avec moi-même. Le mercredi 24 octobre 2018, Ali Bongo est frappé par un accident vasculaire cérébral pendant son séjour à Riyad, en Arabie Saoudite. Même si la cruche Alianga Farjon a dit que ce n'est pas une maladie, il est quand même frappé. Il a dit qu'il a eu un accident, il n'a pas eu une maladie. Ce n'est pas une maladie. Il le répète à gauche, à droite, mais bon, c'est dans leur quadrillon, c'est leur niveau, ça démontre leur niveau, mais c'est pas grave. Ali Bongo est frappé, il meurt là-bas. Dans tous les sens du terme, dans les 3 cas, il meurt là-bas. Il est tout de suite pris, je ne sais pas si ils ont creusé le caveau à cet endroit, s'il est enterré là-bas ou bien au Maroc, mais en tout cas, c'est là-bas que tout s'arrête pour Ali Bongo. Pendant longtemps. Nous sommes mis au courant, nous dans la diaspora, on nous annonce ça. Il y a une radio américaine qui annonce, les gens nous appellent, nous sommes mis au courant, on appelle les gens de Libreville pour leur dire, mais voilà l'affaire, le type là vient de mourir. Le type là est tombé. Alors, le type part on amène le corps au Maroc. On amène le corps au Maroc. Je pense une semaine plus tard, on amène le corps au Maroc. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons remarqué que ni les Gabonais, ni la résistance, ni l'opposition, personne n'était prêt. Parce que c'est là qu'il fallait montrer que nous sommes prêts. Personne n'était prêt là. Personne n'était prêt. C'est là où il fallait montrer que, en fait, nous sommes préparés. C'est pourquoi je dis souvent aux Gabonais que quand vous voyez les joueurs jouer la Champions League, ils ne s'entraînent pas pendant la compétition. On s'entraîne avant parce qu'on sait qu'on a une compétition qui arrive. On s'organise, on se prépare. On fait des stratégies ensemble. Même lorsqu'on ne s'aime pas, on sait que la Champions League va commencer, on est là. Tous les joueurs que vous voyez dans les équipes pendant la Champions League, les gars ne s'entendent pas. Hein. Ils ne se disent même pas bonjour aux entraînements. J'ai été dedans. J'ai joué de haute compétition internationale. Il y a des gars de l'équipe avec qui je ne m'entendais pas. On ne se dit pas bonjour. On est en train de manger, on ne se dit pas bonjour. Mais on sait qu'on a compétition dans la Coupe d'Afrique. Bon, c'est là, parce qu'on a un objectif. Ali Bongo est mort à Riyad. On amène le corps au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été pendant cette période-là
nous sommes en train de parler entre octobre, novembre, décembre, ces 2 mois-là. Quelle a été l'organisation de la résistance? Quelle a été l'organisation de l'opposition gabonaise? Quelle a été l'organisation du peuple gabonais pour dire que, ah non, nous n'allons pas, voilà maintenant c'est le moment. C'était quoi l'organisation? Tout ce que nous avons vu, c'est un petit blanc qui a vécu au Gabon, qui est venu au Gabon petit, qui est né en 1980, qui pendant cette période-là est devenu la star. Pourquoi? Parce que il s'est organisé, il a fait rentrer ces gens, et il est venu de derrière nous. Hein. Il est passé de derrière. Il est venu rafler tout le coin pour s'imposer à partir de janvier 2019. Parce qu'en 2016, moi j'ai posé la question à plusieurs Gabonais. En 2016, qui connaissait Farjon? Qui avait entendu parler de la farjonnerie? Personne. Personne ne connaissait Farjon. Quelle était la fonction de Farjon en 2016? Est-ce qu'un Gabonais peut me dire ce que Farjon, quelle fonction Farjon occupait au Gabon en 2016? Toutes les personnes qu'il a nommées là, les Noël Mbumba, les gars là, quand tous ces gars là, ils faisaient quoi en 2015-2016? Quelle était leur fonction politique? J'ai dit bien politique. Ils faisaient quoi, politiquement parlant? On ne les connaissait pas. Donc, comment vous expliquer? Parce que je tiens à poser la question avec rigueur. Comment vous expliquer que quelqu'un arrive de derrière nous, loin derrière, il dépasse tout le monde. Juste par le biais d'une acquaintance. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je me demande quelle est la relation qu'il y a entre Farjon et la femme qui est maigre là, qui a les seins comme les œufs de poule là. Comment elle s'appelle? Sylvia Bongo. Quelle relation il y a entre Farjon et Sylvia? Est-ce que c'est une relation d'affaires? Que les deux font des affaires ensemble? Est-ce que c'est une relation familiale? Qu'ils ont peut-être, ils ont un lien familial? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Parce que je n'ai jamais vu une telle proximité entre un directeur de cabinet et la femme d'un dictateur. Je n'ai jamais vu ça, d'un ancien dictateur. Je n'ai jamais vu une telle proximité entre un directeur de cabinet, fut-il le directeur de cabinet d'un président usurpateur, et la femme de ce dernier. Je n'ai jamais vu ça. La proximité est trop profonde. Bon, tout ce qui est sûr, c'est que cet enfant-là, Farjon, il a su naviguer dans les eaux de cette accointance particulière pour obtenir et pour se positionner comme étant le président, parce qu'Ali Bongo n'est qu'une variante d'ajustement, c'est un président de façade, mais le véritable président aujourd'hui, c'est la cruche, Farjon. Parce que quand Ali Bongo tombe, nous sommes encore au Maroc, l'une des premières personnes qui a interdiction de sortir du Gabon, c'est Farjon là. N'était était pour Sylvia Bongo de venir sur son Facebook et dire que bon, Ali Bongo va arriver, je veux que son directeur de cabinet vienne nous rejoindre, parce que c'était ça. C'est comme ça que Farjon sort pour aller là-bas au Maroc, aller retrouver Sylvia. Ce qui s'est passé là-bas, nous sommes au courant. Je ne vais pas tout dire ici, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas important pour l'instant, mais nous savons ce qui s'est passé au Maroc. Yayem.
l'entourloupe du Maroc, nous sommes au courant. Toutes les décisions ont été prises au Maroc. Parce que Sylvia était en train de quitter cet individu-là, le défunt. C'est comme ça que quand il y a eu le décès, Sylvia n'a confiance en personne à Libreville. La preuve, c'est qu'elle vivait, tous les Gabonais savent que Sylvia Bongo séjournait et vivait à Londres. Sylvia ne vivait pas au Gabon, elle vivait à Londres. Donc, quand Ali Bongo tombe, et elle est appelée, que qu'est-ce qu'on fait? On lui dit que si on lâche le pouvoir, tout le patrimoine qui est au Gabon tombe à l'eau. Est-ce que tu as quelqu'un en qui tu as confiance, qui peut venir le temps qu'on observe? Tu as confiance en qui là-bas au Gabon? C'est comme ça que Ntang et toi Ntang en borna, Nzar se koyemeni parce que voilà, il t'a mis tu as fa, a tu as bi. Il ne vient rien Ntang et toi, Ntang en bedzal, farjon, en a couru dzal que koyemon bord Maroc. Coucou, le gars arrive au Maroc. Tout se passe là au Maroc. Bon, allez, Mborancho Nzar. Mborancho aussi est parti, avec ses cheveux qu'elle noircit matin, midi et soir. Ah, tu m'as rendu là-bas. T'es mon inabva. Bien bona. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est là où, c'est pourquoi dans la vie, on dit aux gens que il faut avoir souvent 5 femmes. Parce que si Ali Bongo avait au moins 3-4 femmes, Sylvia n'aurait pas réussi ce qu'elle est en train de faire là. Sylvia Bongo n'aurait jamais réussi ce qu'elle fait là si Ali Bongo avait 4 femmes ou 5 femmes. S'il y avait 4 femmes gabonaises, c'est faux. Parce que vous vous rappelez, Omar Bongo à l'époque, il était allé prendre une femme étrangère. Comment elle s'appelle? Edith. Mais Edith ne pouvait pas, avait du mal à naviguer au Gabon. Parce qu'Edith savait que, ici au Gabon, tu as Mborancho qui est là. J'ai une rivale, Mborancho. Il y a une autre rivale encore qui est là. L'autre rivale, c'était, comment elle s'appelle, la femme là. Dabani. Donc, Edith avait du mal à faire le désordre au Gabon. Il ne pouvait pas. Elle était obligée de s'ajuster, dire que, ah, je suis venu au village là, il y a des femmes que j'ai trouvées, je suis obligé de faire des choses avec beaucoup de sagesse. Parce que l'autre là était partie, comment elle s'appelle, Chantal Miboto n'était plus avec, elle était bien partie dans les mers de Tungi, mais quand Edith est arrivée, elle a trouvé l'autre là, comment elle s'appelle, Patience Dabani. C'est elle qui gérait les Cool Mongers. Elle gérait tous les chanteurs gabonais. Ils ont sorti des chansons pour embêter Edith. Les Marimar, machin. Tu avais un Mborancho qui gérait la cour constitutionnelle. Donc, Edith avait du mal. Ne pouvait pas mettre le poison à Bongo. Pour dire qu'elle prend... Non, c'était compliqué. Elle était obligée de respecter parce qu'il y avait 2 femmes qui étaient là, qui étaient sorcières, qu'on ne peut pas emmerder n'importe comment. Parce que quand vous voyez une femme parce que les 2 femmes là, faut pas jouer avec elles, hein. Mborancho avec Mborancho et Dabani. Ne blaguez pas avec elles. Une personne comme Mborancho, qui est initiée dans le Mouiri, quand vous voyez une femme, dès qu'elle est fâchée, c'est parce que vous n'avez jamais vu Mborancho fâché. Quand Mborancho est fâché, tu vas seulement l'entendre dire Mangongo di boko. Quand vous voyez une femme dire Mangongo di boko, elle est même allée se dessiner la lèvre au bras. Avec la lame, avec la gilette. Elle-même seule dans la chambre. Patience Dabani. Elle est initiée dans le Boutu d'Isumba. Appelez Mapangoula. Mapangoula, s'il est resté longtemps au gouvernement, c'est parce que Patience Dabani l'appelait là-bas chez elle. Elle revient me chanter les chansons du Sumba.
Vous avez deux femmes sorcières comme ça. C'est pourquoi je disais que si Ali Bongo avait collé à Sylvia Bongo des rivales, elle n'aurait pas fait les conneries qu'elle a fait là. Les autres allaient lui montrer le vampire. Vous ne voyez pas comment les autres femmes là ont éteint l'autre qui était là, avec le vampire. Mais un homme qui est seul, au cas que quelqu'un entend, il y aura une valeur que bien bonne. Avec les abdos. Ta femme, tu vas épouser une femme qui est maigre comme ça, qui a les abdos, qui te dépasse les abdos. Toi, tu es en grossesse, elle est là, les abdos, elle court tous les matins. Toi, tu es là en train de manger le petit déjeuner. Enfin, tu vas t'en sortir comment? Comment? Toi, tu es assis à la maison, ta femme est en train de courir. Coco, elle fait le footing au quartier. Mais c'est pas bon. Te voilà maintenant, là, tu es lemé. Tu es canavéré. Et tu es là aussi, aucun frère. Il n'y a pas un frère pour dire que, bon, nous on sort, on va protéger notre frère. Personne n'a pu sortir avec la femme là. Normalement, quand le frère est dans cet état-là, les personnes qui doivent venir prendre la femme, ce sont les petits frères, ses frères. Mais les frères de cet individu-là aussi, on ne sait pas ce qu'ils font dans Libreville. Bon, on ne connaît même pas leurs problèmes. Ce qu'ils savent faire, les frères d'Ali Bongo, c'est arracher les gens des terrains, brimer les gens dans la ville, sans raison, faire la fête, dire qu'ils ont des terrains ancestraux, conduire les voitures du défunt. C'est là avec les petits caniches. Ali Bongo a un frère à Libreville, il passe sa vie à acheter les caniches. Un garçon qui, au lieu d'acheter les Rottweiler, des vrais chiens, des bergers allemands, il achète les caniches. Quand tu vois un homme avec un caniche, il faut te dire que lui, il a un problème. Le problème que nous avons, c'est ça au Gabon. Ali Bongo n'a pas les frères. Parce que quand tu vois une femme venir t'arracher, vous arracher le frère comme ça, avec un petit blanc qui est devenu son ami, je ne sais pas quel type d'amitié ils ont. Je le répète, je ne sais pas l'amitié qu'il y a entre Farjon et Sylvia. C'est une amitié qui est compliquée et difficile à interpréter. Tout le monde au Gabon se pose cette question-là. Les deux là ont quoi ensemble? Tout le monde se pose la question. Sylvia et Farjon, est-ce que ce sont des frères? Est-ce que ben est bon? Est-ce qu'il y a bon mon zoom va la bon? Quelle est leur amitié? Donc, je veux dire que basé sur cette amitié-là, Farjon est venu dépasser toute l'opposition gabonaise. Il est venu dépasser toute l'opposition gabonaise, toute la résistance gabonaise, et il s'est positionné comme étant le président du Gabon. Le président du Gabon. Prenant des décisions, nommant des ministres. Depuis que le Gabon existe, cette année qui vient de s'écouler là, depuis janvier, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu tellement de remaniements ministériels. Tellement, on n'a jamais vu ça en un an. Tellement de remaniements ministériels qu'à un moment donné, les gens là n'appelaient même plus ça un remaniement ministériel. Ils appelaient ça maintenant réaménagement. Oh, on va réaménager. On va réaménager. Mon Dieu Seigneur. Lui là, on te donne mission, t'enlèves, on te met là-bas, on te met là-bas, on la met là-bas, on la met là-bas. Enfin, vous avez le petit Farjon dans sa farjonnerie qui a dézingué tous ceux qui ont participé aux tueries de 2016, du 31 août. Tous, on les a tous enlevés les uns après les autres. Les uns après les autres. Les uns après les autres. Tous. Dès que Farjon est rentré, parce que quand il a fait le voyage au Maroc, dès qu'il est rentré, ce n'était plus le même Farjon. Il avait les galons maintenant. Il nomme les gens dans l'armée. Il enlève les ministres, les machins. Il envoie certains en retraite. Il nomme d'autres dans les... ils vont attacher militaires dans les pays au Maroc. On les envoie là-bas. L'autre en Afrique du Sud. Il envoie des gens en Belgique. Il envoie... On nomme... Il a chamboulé. Il a tout chamboulé avec le vampire. Il a tout changé. Pendant ce temps, l'opposition regarde, la résistance regarde, les Gabonais qui sont là-bas au Gabon, ils regardent.
Il a commencé par nommer, il nomme ici des noms, il nomme ici des noms, il nomme ici des noms. Celui qui la mêle peu, il dénomme. Parce qu'avant de dire qui bouge là, il a commencé par faire ça. Il ne disait pas ça au départ, il faisait. Il le pensait et il exécutait. Le qui bouge. Parce que Farjon n'a pas commencé à faire le qui bouge là quand il a... En Zarayon. C'était avant. Toute l'année là, il a passé le temps à faire qui bouge. Le gars qui boudait, on l'a enlevé. Etienne Massar a boudé, on l'a enlevé. Issozen Gondé a boudé, on l'a enlevé. Maranga Moussavo a boudé, on l'a enlevé. Mais lui ne blague pas. Un petit enfant qui est né en 1980. Parce que ne cherchons pas loin. Moi, en ce qui me concerne, celui qui gère le Gabon, c'est Farjon. Il a pris les galons. Il a pris les galons. Non seulement il a pris les galons, mais il s'est entouré de Gabonais. Et il s'est entouré de Gabonais jeunes. Le dauphin, c'est seulement quelqu'un qu'on exhibe, on le fait venir, on le fait partir, on le fait venir, on le fait disparaître. Parce que, Yamdi Fodzam, avec la Simra Mam, Moura Yamdi, il ne sait pas ce qui se passe, le type là. Nous sommes au courant. On amène, quand on voit que les Gabonais commencent, bah allez, on organise les 9 provinces, venez danser, bah, dzam, coco. Dès qu'il y a un petit truc, allez, on crée un événement. Bon, maintenant la question que je me pose, parce que là, je vais venir dans l'opposition. Vous savez, il y a eu 5 élections présidentielles. Depuis 90, depuis que nous sommes dans le multipartisme. Il y a eu 93, je le rappelle, hein, 93, 98, 2005, 2009 anticipé, 2016. 5 élections. C'est la première fois, l'élection 2016 là, a vu la naissance de nombreux hauts responsables du parti au pouvoir qui ont quitté le parti, qui ont démissionné du parti pour rejoindre les rangs de l'opposition. Et pas les moindres. Jamais l'opposition gabonaise n'a été aussi forte et puissante que celle actuelle. Jamais, dans l'histoire du Gabon, jamais on a eu une opposition aussi puissante. Jamais. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà assis là où vous êtes pour décortiquer un peu les mastodontes politiques qu'il y a dans l'opposition gabonaise actuelle. Est-ce que vous vous êtes déjà assis pour regarder qui est dans l'opposition actuellement? Nous allons un peu récapituler. Nous allons récapituler. Là, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Dans l'opposition, nous avons des vice-présidents de la République, des anciens vice-présidents de la République. Je dis bien des anciens vice-présidents de la République. Nous avons des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons des anciens premiers ministres. Nous avons des anciens vice-premiers ministres. Nous avons des anciens ministres d'État. Je dis des, je ne dis pas un, des. Mais pourquoi est-ce que un petit enfant qui est né en 1980 vient doubler tout ce monde-là? Parce que si vous prenez seulement les anciens vice-présidents, les anciens... Et je souligne au passage que tout ce monde-là qui est là, tous ces anciens vice-présidents, anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens premiers ministres, anciens vice-présidents, anciens ministres d'État, toutes ces personnalités-là ont passé au minimum 10 ans aux hautes responsabilités de notre pays. Celles suscitées. 2 vice-présidents du job d'Ivungi Diding et Maranga Moussavu. Ils sont des vice-présidents. Vous avez des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Normalement, ils étaient 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Si on enlève le vieux Oguligende qui nous a
quitté il n'y a pas longtemps, là, paix à son âme, Ogulu Guinde avait été président de l'Assemblée nationale. Ogulu Guinde. Bon, il nous a quittés. Il nous reste 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Le premier, c'est Papa Rayandi, Marcel Éloi Chambrier. Il a été président de l'Assemblée nationale, il est dans l'opposition. Vous avez Ginzuba Ndama, président de l'Assemblée nationale, il est dans l'opposition. Vous avez des anciens premiers ministres, 3 anciens premiers ministres, et pas n'importe qui. On peut même citer 4. Il y a un qui s'est lancé dans les affaires. Il vient sporadiquement lorgner les hommes politiques, mais il est maintenant dans les affaires, c'est Ndong Sima. Lui, il est dans ses voitures, il vient de construire une école, une université. Bon, si on enlève lui là, mais on a Oyemba, ancien premier ministre, Ntuntumeman, ancien premier ministre, et Yorondong, ancien premier ministre. Ils sont tous dans l'opposition. Vous avez les anciens vice-premiers ministres. Ping a été ancien vice-premier ministre. Maïla, ancien vice-premier ministre. Mundunga, ancien vice-premier ministre. Bruno Belmoubamba, ancien vice-premier ministre. Émile Kassa Mapsi, ancien vice-premier ministre. Mon Dieu. Et tous ont exercé ces hautes fonctions-là pendant très longtemps. Maintenant, les ministres d'État, les anciens ministres d'État. Vous avez des gens comme Miboto, ancien ministre d'État pendant longtemps. Vous avez Paul Malekou, ancien ministre d'État pendant longtemps. Jean-Pierre Lebouba Lepandou, ancien ministre d'État pendant longtemps. Voilà tout. Regardez, voilà la composition des mastodontes de l'opposition gabonaise. Et tout cela, c'est pas n'importe qui, c'est des multimilliardaires. Les papas là, s'il vous plaît, vraiment, lui là, le blanc là, Farjon, vous êtes en train de lui donner les galons, il s'impose, il humilie tout le monde, il humilie tout le monde. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne nous faisons pas confiance, parce que nous ne travaillons pas sérieusement avec rigueur. Nous ne savons pas réajuster nous ne semblons pas réajuster nos stratégies. Et c'est honteux pour tout notre pays. Parce que quand on se rencontre on rencontre les autres, ils ne comprennent pas comment on peut laisser ça se passer comme ça. Pourquoi nous ne savons pas travailler entre nous, les Gabonais? Parce que toutes les personnalités que je viens de citer là, c'est des Gabonais. Il n'y a pas un qui cherche 1 million de francs CFA. Tous sont nantis. Pourquoi est-ce que on ne semble pas trouver des solutions une bonne fois pour toutes contre ça? Voilà Noël Mbumba, qui est le ministre des hydrocarbures, je pense du pétrole, qui vient de prendre une décision, là où je parle, là, une lettre, dans laquelle il demande à toutes les entreprises du pétrole et des mines de lui envoyer l'argent en cash, venir lui déposer l'argent chez lui. Donc toutes les recettes de toutes les entreprises pétrolières et minières, on doit lui emmener le pognon en cash. Cash, hein? Je ne dis pas quoi, en cash, on lui dépose ça dans sa maison. Et lui, il appelle Farjon parce qu'il a mis Farjon en copie. Hein. Il n'a pas mis beaucoup de gens, il a mis Farjon en copie. Donc les gars vont là-bas et ils partagent l'argent. Comme quand on allait cueillir les badames, chacun amène son pot de banane, de badam, on casse, on partage. Voilà ce que le Gabon est devenu. Hier, c'était les terrains qui sont vendus. Ils ont décidé qu'ils vendent les terrains. Ils vendent maintenant les terrains du Gabon. Là, c'est maintenant l'argent, les recettes du pétrole que Noël Mbumba passe et il décide que l'argent du pétrole doit venir chez lui en cash. Chaque directeur
d'entreprise pétrolière va prendre l'argent, les recettes mensuelles ou hebdomadaires, on amène tous les vendredis ou bien tous les premiers lundis du mois, on part là-bas chez lui. Allez lui donner l'argent que tiens, voilà ce qu'on a gagné et ils partent. Et nous on est là, personne ne parle. Personne ne dit rien. Voilà ce que le Gabon est devenu. L'opposition, on ne sait pas. On passe le temps à dire que Jean Ping est président. On sait que Jean Ping a gagné l'élection de 2016. Il n'y a pas quelqu'un qui refuse ça encore. Ça là, les Blancs nous disent oui, il a gagné. On sait, mais après ça, l'objectif c'est pas de nous dire ce qu'on sait déjà. Dites-nous ce que nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Faisons ce qu'on n'a pas encore fait. Tous les jours, Ping a gagné les élections de 2016. On lui a volé le pouvoir. Tout le monde sait ça. C'est pas la peine de nous rappeler ça. Ça devient redondant. On le sait qu'on a volé le pouvoir à Ping. Ça, on sait ça. On sait que Ping a gagné les élections en 2016. On a tué les gens à son QG. Il y a eu un coup d'État. Ça, on sait. Tout ça, là, on sait. Parce que Farjon, ce qu'il fait là, Farjon a fait un coup d'État au coup d'État. Farjon, il a fait, avec son gang de la Gève, Farjon vient de faire ce qu'on appelle un coup d'État à l'intérieur d'un coup d'État. Nous étions déjà là en plein coup d'État, et lui, il est venu faire le coup d'État institutionnel à l'intérieur du coup d'État qui était déjà en marche. Farjon. Il est venu faire son coup d'État. Pourquoi? Et pourtant, ils sont affaiblis. Mais vous voyez qui parlait. Parce que Farjon n'était pas au pouvoir en 2016. Farjon n'était pas au pouvoir en 2016. Personne ne connaissait Farjon. En 2017, Farjon n'était pas au pouvoir. Farjon naviguait là en douce. Farjon a surgi avec beaucoup d'impétuosité, profitant d'une situation exceptionnelle. C'est quand Ali Bongo est mort. Le 24 octobre 2018, où il est venu doubler tout le monde. Par le biais de l'amour, c'est-à-dire de sa relation bizarre avec la femme de Sylvia. C'est quelqu'un, un petit garçon là. C'est basé sur la relation avec Sylvia que Farjon est venu s'imposer. Créant ainsi son groupe, rendant son groupe fort. Aujourd'hui, le PDG n'existe plus. Un an plus tard, il n'y a plus de PDG. Aujourd'hui, c'est maintenant la Gève. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde dit maintenant bla, bla, bla. Les gens vont maintenant les meetings, bla, bla ou rien. C'est maintenant ça, bla ou rien. Tout le monde fait allégeance à Farjon. J'ai vu une réunion qu'ils ont organisée à Glace, chez une maman là où Étienne Massar, le grand Étienne Massar Kabinda, était au fond de la salle, on dit un petit enfant, en train de supplier que Farjon le ramène au gouvernement. Étienne Massar, le grand Étienne Massar. Qui pouvait parler avec Étienne Massar dans Libreville là? Voilà Étienne Massar qui est maintenant là, qui est Étienne Massar, qui parle aujourd'hui. Étienne Massar est maintenant relégué. On dit un oiseau sous la pluie. Il est maintenant au fond de la salle, il ne parle même pas. Tu penses que Farjon arrive à Glace, Étienne Massar ne dit pas un mot. Il est au fond de la classe, assis. Étienne Massar qui faisait le boucan, qui pouvait parler? Qui avait mis, quand Ali est mort, qui a refusé que celui qui a refusé que Ali, le blanc là, il s'appelle comment, que Farjon sorte du Gabon, c'est qui? Mais c'est Étienne Massar là, il était ministre de la Défense, qui avait dit que tu sors pas. Étienne, c'est Étienne qu'on enlève en janvier. Pas. On enlève, on ne lui donne rien. On ne lui a rien donné. Voilà les deux là, les deux qui étaient allés voir le défunt. Quand vous avez vu, vous vous rappelez la vidéo qu'on a appelée Histoire sans parole, quand on a amené Mahanga Moussavu.
avec, comment on l'appelle, Maranga Moussavou avec Issozen Ngonde. On les a amenés au Maroc. Quand ils avaient fait l'histoire sans parole. Ils avaient fait l'histoire sans parole au Maroc. Vous vous rappelez de ces jeux-là? Après, quand ils sont revenus à Libreville, on les a dézingués les deux. Premier, on a enlevé Issozen Ngonde. On a dit, Issozen Ngonde a voulu bouder, on a dit, on te nomme médiateur. Issozen Ngonde a dit, je ne prends pas la médiation. On a dit, ok, on ne te met pas médiateur. Tu vas revenir rester là, député. On a dit, mais tu ne parles pas. Si tu dis un mot bizarre, on t'enlève député. Comme on a enlevé au Nanga Yobege député quand il boude. Parce que Farjon, le blanc là, il ne blague pas. Il est jeune, bon, il a le sang chaud. Angala Zinbo, Binga à gauche, à droite. Non, il est chaud. Un enfant qui mange couper, les ministres sont derrière lui. On ne blague pas avec quelqu'un comme ça. Allez, il désingue tout le monde. Il a dit à Onanga que tu boudes. Je t'enlève. Je t'enlève même député. Je t'enlève tout ce que tu es. Ma manière va même au bâti. À un niveau, si tu m'embêtes, je t'enlève même le slip. Onanga a voulu bouder. Il a dit, tu blagues. Voilà Onanga. On a enlevé député, non. Onanga n'est plus député. C'est fini. On l'a exclu du PDG. Parce que dès qu'on t'exclut, tu quittes député. Onanga, là, il est maintenant là mouillé. Il mouille. On l'a enlevé. Vous voyez encore Nanga qui aimait parler, machin. Vous voyez encore Nanga parler. Ngalaka. Sa femme, on a même, je pense, non, même Gal, parce que j'ai appris qu'on a nommé sa femme. Sa femme est nommée dans une banque, je ne sais pas où là. Attends, on peut t'enlever ministre. On t'enlève du parti. On t'enlève député. On t'enlève encore le tago. Enfin. Mais il ne reste plus qu'on t'enlève le slip. Tout ça, parce que tu as l'orgueil mal placé. Et pour couronner le tout, à Franceville, on a présenté à Onanga Yobege, il s'est dit que bon, je vais quand même tout faire pour être aligné là quand le dauphin va passer. Comme ça, quand le dauphin va passer, je vais lui dire à l'oreille que mes frangins, comment tu laisses me faire ça? Quand le dauphin est passé à Franceville, le dauphin seulement, Yobege a dit au dauphin, Joe, on dit quoi? Le gars a dit, toi c'est qui? Il a compris que c'est plus bon. Il a compris, Onanga Yobege a compris que lui là ne sait plus rien. C'est à cause de ça, je le répète, je vous dis, il faut, quand vous n'avez pas de frère fort, il faut avoir au moins 3 femmes. Si Ali Bongo avait beaucoup de femmes, comme le Omar, il n'allait pas avoir les problèmes. Autrement, le Gabon est sauvé. Tu ne peux pas avoir une femme étrangère qui n'est pas du Gabon. Et tu n'as pas de go à côté. C'est pas bon. Il faut avoir une femme officiellement, 3 femmes que tu dotes. Tout le monde sait, comme Omar avait Morancho. Il avait Dabani. Allez, là, maintenant, tu peux prendre une femme étrangère, tu la mets à la maison. Elle sait que si elle boude, il y a les autres rivales qui sont les zones des familles aussi. Mais, regardez Ali. Voilà Sylvia qui a donné les rênes. Déjà, elle n'est pas du village. Elle donne encore les rênes à quelqu'un qui n'est pas du village. 2 gars qui ne sont pas du village qui gèrent tout un pays. 2 gars qui ne sont pas du village qui gèrent tout un pays. Personne ne semble pouvoir dire merde. Nous sommes là. On nous fait du mal devant nous comme ça. Et nous aussi, au lieu de nous rassembler, au lieu de nous organiser, non, on se tire, les uns tirent sur les autres. Lui là tire sur l'autre, l'autre tire sur l'un. On fait le tribalisme, parce que les problèmes du Gabon, c'est ça le tribalisme. On a le tribalisme à l'intérieur du PDG entre Gabonais. Il y a le tribalisme. Il y a le tribalisme dans l'opposition entre Gabonais. Il y a le tribalisme dans la résistance entre Gabonais. Mais comment voulez-vous sauver un pays lorsque vous ne savez pas mettre l'intérêt supérieur de la nation devant? Conclusion, résultat, les autres profitent. Parce que la cruche et Sylvia ne sont pas du même coin. Farjon, il est de Marseille. C'est un Marseillais. Sylvia, elle est de l'Occitanie. Elle est de Montpellier. Moi, j'ai vu le village de Sylvia Bongo. Sylvia lycée, les deux ne sont pas du même coin. Mais les deux pour leurs intérêts.
Ils se mettent ensemble. Les deux là, ils se mettent ensemble. Sylvia, quand Ali Bongo est tombé, mais elle aurait pu prendre le cousin d'Ali ou bien quelqu'un du village. Dire que bon, moi c'est toi que je prends comme mon mari. Ou bien je marche. Mais bio, quand on est en bord, na bagné botawe, à quelque que t'avais Londres, bon mamie à Londres, minemito vala zal. Donc le Gabon, pour les deux là, c'est devenu la plantation. On nous prend comme une plantation après un an. Même Borancho, en ce moment, elle est écartée. Elle est au placard, elle ne peut pas seulement beaucoup parler, mais Borancho ne gère rien. Borancho est là, éloigné. La preuve, c'est que quand ils ont fait la rentrée que vous avez vue là, la rentrée que vous avez vue, est-ce que vous avez vu Farjon dedans, dans la salle? Quelles sont les relations aujourd'hui entre Farjon et Borancho? Quelles sont les relations en ce moment entre Farjon, entre Borancho et Sylvia Bongo? Les relations, c'est quoi? Est-ce qu'ils s'entendent? Farjon est obligé d'utiliser le fils de Borancho, qu'on appelle, si c'est Big Bisou, quand il veut faire passer un message en Borancho. Le pont, c'est maintenant Big Bisou, là, il paraît qu'elle a un enfant qu'on appelle Big Bisou. Et bon, allez, il dit à Big Bisou, va dire à ta mère que nous, on a envie de faire ça. Big Bisou va dire, maman, tonton Farjon a dit qu'il veut faire ça. Ok, toi aussi, tu parles dire maintenant, machin, comme moi, comme ils veulent faire, machin, comme ça, de dire à Sylvia, que Sylvia, moi aussi, je vais faire comme ça. Donc, le petit là, on le trimballe là, il part là-bas, il fait maintenant, il est coursier. Il part, il vient, il part, il vient, il part. Parce que c'est lui, c'est pourquoi vous l'avez vu dans la voiture de Farjon la dernière fois. Vous n'allez pas voir Farjon appeler Mborancho, non, il ne peut pas. Il passe par les intermédiaires. C'est pourquoi il est ami avec le Big Bisou là. Je ne sais pas pourquoi un garçon va s'appeler Big Bisou. Voilà ce qui se passe. Dans tous ces méli-mélo là, le Gabon, quelle est la place que nous avons? Où est-ce qu'on va en tant que peuple? On part où exactement? Où est le lien, la fraternité entre les Gabonais? La fraternité là est où? Comment on reconnaît? Quel est l'acte que nous avons posé où on dit que, ah, les gars là c'est un pays. Voilà un pays qui se lève, une nation qui se lève. À quel moment? À quel moment? On se lève quand? On fait la police. On ne sommes pas capables de trouver des solutions, de nous asseoir. Comme un peuple s'assoit, rien. C'est oh, lui les femmes, je ne l'aime pas. Oh, il n'y a que les femmes. Oh, il n'y a que les miennes. Pourquoi les miennes font ça? Oh, il n'y a que les Pounou. Il n'y a que les Nzebi. On ne sait plus ce qui se passe. Pendant ce temps, le temps passe. Ils sont en train de remplir leur mandat, finir le mandat. Il y a une nouvelle classe. Je ne fais que vous dire que le combat a évolué. Le combat que nous menons depuis 3 ans n'est plus le même. J'ai entendu des gens dire, ah, c'est plus le même, comme on n'a pas évolué, vous êtes là, rien n'a changé. Mais beaucoup de choses, les choses ont changé. La présence de Brice Lacouche Alianga, Farjon, à la fonction, il est le président du Gabon actuellement. Là, ça veut dire que les choses ont changé. Le dézinguement de Nanga Yobege, de Isozengonde, Maranga Urusavu, de Étienne Kabinda. Voilà le frère d'Ali Bongo qu'on a envoyé au machin. Tous les gars preuve en fait que c'est plus, on n'a pas affaire à la même équipe de 2016 au pouvoir. Ceux qui ont volé les élections en 2016, ce ne sont pas les mêmes qui gèrent le Gabon actuellement. Il y a une nouvelle team qui est là. Eux, ils sont en train de s'ajuster. Ils n'ont pas le pognon, ils sont en train de se faire leur trésor de guerre. Ils ont besoin de comprendre. Et nous faisons la même chose. Il faut que nous aussi, on s'organise mieux. Il faut qu'on s'organise mieux. Il faut qu'on fasse mieux que ce que les autres ont fait.
on ne peut pas continuer de naviguer dans l'obscurantisme, dans le désordre, dans le déni de la réalité. Dire que Ali Bongo n'est pas président du Gabon. Ali Bongo est le président de fait. Il a usurpé le pouvoir, il a fait un coup d'état institutionnel. Il est le président, c'est lui qui signe pour le Gabon. C'est lui qui signe les décrets qui engagent notre pays. Et c'est encore cet Ali Bongo là qui signe des, comment on appelle ça, qui signe des partenariats avec des institutions internationales, qui signe des accords et des traités au nom du Gabon, qui engage le Gabon. C'est lui. C'est lui. Maintenant, étant le défunt, c'est-à-dire que, étant mort dans le sens que nous savons que le pays est dirigé par Farjon. Farjon est celui qui dirige le Gabon depuis qu'Ali Bongo est mort. Parce que quand je vous dis de signer, je parle bien entendu de 2016, quand il a usurpé le pouvoir, jusqu'au 24 octobre 2018. Maintenant, depuis le 24 octobre 2018 jusqu'au moment où je vous parle là, la personne qui est en haut du pays, c'est Farjon. C'est Farjon qui décide de tout. Alors, il faudrait qu'on soit lucide et rigoureux si on veut faire progresser les choses. Ne nous cachons pas la réalité. Ne nous cachons pas la réalité. Il y a eu vacance du pouvoir. Il y a vacance du pouvoir, mais cette vacance-là est masquée par la présence de Farjon avec son gang. Farjon avec son gang masque la vacance du pouvoir. Pourquoi? Parce que il y a ce que je qualifie de coup d'état souterrain. Il y a un coup d'état institutionnel souterrain. D'où bla, 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 bla. Vous entendez? Bla, 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 ici, bla, là. Avant, les gens ne disaient pas bla. Pourquoi on dit maintenant bla? Pourquoi les gars là disent bla? Parce qu'on sait qu'Ali Bongo n'est plus rien. Ce coup d'état là est matérialisé par une phrase qui est devenue un slogan au Gabon. Qui boude bouge. Quand Alianga avait dit qui boude bouge, Alianga s'adressait à qui? Alianga s'adressait au ministre. Est-ce que c'est Ali qui lui avait dit ça dans le message que va dire aux gens que qui boude bouge? Il parlait à son nom propre. Quand Alianga dit aux Gabonais, au ministre, parce qu'il n'a pas dit ça aux Gabonais, quand Farjon dit au ministre, en se retournant pour les regarder droit dans les yeux, que qui boude bouge, il ne parlait pas au nom d'Ali Bongo, du défunt. Il parlait en son nom propre. En disant au ministre que celui qui va bouder, il bouge. La situation est compliquée. Compliqué veut dire quoi? Quand il a dit la situation est compliquée, compliqué veut dire qu'Ali Bongo est mort. Que c'est moi qui gère. Je ne peux pas gérer de manière officielle, mais je gère. C'est pourquoi il dit qu'il bouge. Nous savons ce qui se passe au Gabon. Nous savons ce qui se passe au Gabon. Dire qu'Ali Bongo est mort, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on met sur le plateau, sur la table? Au-delà de dire qu'Ali Bongo est parti, qu'est-ce qu'on met véritablement sur la table? C'est ça le véritable problème. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Nous savons que il y a un gang à la tête du pouvoir et qui ne comprend rien sur le plan administratif, qui ne sait pas comment fonctionne un pays, ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps de s'organiser, ils sont obligés de naviguer avec les réalités quotidiennes et les exigences de la gestion d'un pays. Bon, mes frères, nous on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Les gars ont dit qu'ils ne bougent pas. Les gars qui sont là, le gang là a dit, ils ne vont bouger que par la force.
Ils ont dit, moi je vous le répète, les gars qui sont au pouvoir, là, les gangs, le gang, parce que le PDG n'existe plus. Je vous avais dit l'année dernière que le PDG n'allait pas traverser 2019. Le PDG est foutu. Le dernier, l'apparition du défunt Nzan Ayong a montré que le PDG n'existe plus. C'était le slogan à Gève. Tout le monde était habillé en bleu à Gève. C'était les slogans à Gève. La preuve, c'est que le discours qui a été prononcé, c'est le discours de qui? Ce discours d'Alianga. Vous avez vu combien de personnes avaient les t-shirts PDG là-bas? Le gars a fait sa tournée républicaine. La tournée républicaine, c'était bla 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 bla. Vous vous rappelez, il y avait une période là où partout à Libreville, c'était les trucs à Gève, à Gève, à Gève, à Gève, à Gève. C'était à Gève. Donc je vous dis que à partir de maintenant, il va falloir que nous on se batte. Moi je reste un pro-ping. Tout ce que j'ai dit n'engage que moi. Je n'ai pas parlé aujourd'hui au nom d'une association ou d'une structure. J'ai parlé en tant que Nandou, mon Gabonais. J'ai le droit de parler en tant que Gabonais. Pour interpeller les masses, pour dire qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on s'organise et qu'on chasse les voyous qui sont en train de s'imposer au pouvoir chez nous. Il faut qu'on le fasse sérieusement avec beaucoup de rigueur, de sérieux, de responsabilité. Il faut qu'on le fasse avec beaucoup de sérieux, de responsabilité. Si on ne fait pas ça avec beaucoup de sérieux, de responsabilité, c'est pas bon. Parce que là où ça coince, c'est que les gars sont prêts à partager le pouvoir, mais ne sont pas prêts à laisser le pouvoir pour quelqu'un d'autre. C'est faux. Il va falloir qu'on les dégomme sérieusement. Si on ne les dégomme pas, eh bien, je vous le dis, la GEF va... parce qu'ils sont en train de renforcer leur force tout le temps, chaque minute qui passe. Ils vont dézinguer, dézinguer. Je peux vous garantir que si on n'enlève pas les gars de la GEF là, d'ici janvier, février, mars, avril, mai, juin, la totalité du gouvernement gabonais, il n'y aura que les membres de la GEF. Moi, je vous le dis clairement. Si nous ne nous organisons pas pour enlever les voyous là, c'est pas la peine, tout ce que nous faisons là ne sert à rien. Ne sert à rien. Chaque personne doit prendre ses responsabilités à son niveau, de par les compétences qui sont les siennes, pour contribuer à la libération du Gabon. Tout le monde n'est pas diplomate. Tout le monde ne peut pas dire, oh, Ping est diplomate. Ok, Ping est diplomate. Est-ce que toi, tu es diplomate? Voilà. Chacun à son niveau. Là, il ne s'agit plus de dire que, oh, voilà, oh, machin, oh, moi je suis ici, oh, j'attends. Non. Arrêtons de nous cacher derrière. Ping a dit que voter, je fais le reste. Bah. Farjon, pour prendre le pouvoir, il n'a pas attendu. Hein. Farjon s'est organisé. Il a créé son mouvement, la GEV. Il a mis certaines personnes autour. Il a mis un peu le pognon. Il a cherché à être à côté de Sylvia. Il est resté proche de Sylvia. Et dès qu'Ali Bongo est tombé, boum, le gars s'est positionné. On appelle ça une stratégie. Et c'était pas suffisant parce qu'après, il fallait dégommer les Massard, tous les gars qui étaient là, les gars du Mogabo. Il fallait maintenant dégommer les gars du Mogabo. Parce que quand Ali Bongo tombe, c'est pas donné, hein. Il faut s'organiser pour dégommer les gars du Mogabo. Il a fait montre d'impétuosité, il a dégommé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas froid aux yeux. Si nous voulons avancer, il faut aussi qu'on n'ait pas froid aux yeux. Mais chez nous, nous sommes tellement occupés. Ah, regardez, non, là, il n'y a pas eu un point. Là, il faut mettre la virgule. Non, là, le mot là n'est pas bon. Quel le mot? On s'occupe sur, oh, est-ce qu'on doit dire vacances du pouvoir? On a perdu des mois avec cette histoire de vacances du pouvoir. Oh, il y a machin du machin. On ne doit pas dire vacances. Alors que lui, il n'est pas aux bêtises avec les histoires de mots. C'est le français, tout ça là. Lui, il est là pour chercher des stratégies pour installer son truc au pouvoir. Et nous, on s'assoit sur les mots. Le mot là n'est pas bien. Oh, lui, il a utilisé tel mot. Alors vous avez des ambitions inavouées. C'est pour chercher les ambitions des gens. Comme si les ambitions des gens c'était nécessaire. On ne sait pas, on n'est pas là pour chercher qui est ambitieux, qui n'est pas ambitieux. On est là pour libérer un pays. Arrêtez de chercher qui est ambitieux, qui n'est pas ambitieux, qui fait ceci.
Voilà, c'est pas suffisant. Tu as ceux qui disent qu'Ali Bongo est mort. Bon, ok, Ali Bongo est mort, on le sait. Bon, maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'on met sur la table? Est-ce que dire qu'Ali Bongo est mort, c'est suffisant? Est-ce que dire qu'Ali Bongo est mort, c'est suffisant? Parce que j'avais dit à certaines personnes l'année dernière que il y a dans notre conflit là, ceux qui sont venus pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Vous avez ceux qui sont venus pour enlever le système du pouvoir. Vous avez ceux qui sont venus pour mettre Ping au pouvoir. Mais pour mettre Ping au pouvoir, c'est la dernière étape. Parce que Ping ne peut prendre le pouvoir que si, et seulement si, et ça c'est une condition sine qua non, si ceux qui sont au pouvoir partent du pouvoir. Donc il y a deux démarches. Celui qui veut seulement, qui est venu pour enlever Ali Bongo du pouvoir, il n'a qu'une démarche. Celui qui est venu enlever le système du pouvoir, là c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Parce que la démarche est multiforme. Parce que le système a ses tentacules en France, le système a ses tentacules partout. Même dans l'opposition, le système a ses tentacules. Tu fais comment pour enlever le système là? Le système là est compliqué, déjà il faut le comprendre. Il faut savoir son poids, on appelle ça comment? Comment on dit ça en français? La position géographique du système. Le système est où? Le système c'est quoi exactement? C'est qui le système? Qui est dedans et qui n'est pas dans le système? Parce que le système est maçonnique. Le système, il est matrimonial. Les liens matrimoniaux font partie du système. Le système, il est dans les liens occultes. Le système, il est dans les liens d'affaires. Bon, le système, c'est où et ce n'est pas où. Donc, quand vous dites le système, on veut se battre contre le système. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas capable d'enlever Ali Bongo du pouvoir, c'est pas le système que vous pouvez combattre. Si vous n'êtes pas capable de mettre Ping au pouvoir et de comprendre que pour le mettre au pouvoir, il faut une démarche politique, c'est pas le système. Donc, oubliez le système. Le système, c'est vaste. C'est très compliqué. C'est comme si quelqu'un disait que moi, je veux marquer le but, mais tu ne sais pas dribbler, tu ne sais pas tirer, tu ne sais même pas où se trouvent les goals, mais tu veux marquer le but comment? Pour marquer le but, il faut d'abord connaître la superficie du terrain, il faut connaître pourquoi il y a l'arbitre central, pourquoi il y a les arbitres de touche. Tu n'es même pas capable de dire que voilà comment ça se passe. Mais tu arrives de n'importe où, tu dis, donnez-moi le ballon, moi je vais marquer le but. Mais tu vas marquer le but, tu sais qu'on passe par où, comment on dribble quelqu'un. Quelle est la différence, quelle est la difficulté qu'il y a entre dribbler un avant-centre et dribbler un défenseur? Parce que le défenseur, il est formé pour t'empêcher de le dribbler. Or, l'avant-centre ne sait pas défendre. Si tu dribbles un avant-centre, c'est pas impressionnant. Mais si tu dribbles un défenseur, là, c'est impressionnant. Parce que l'avant-centre ne sait pas tacler. Or, le défenseur, il tacle à 360 degrés. Voilà la différence. Là, tu sais. Bon, maintenant, tu veux enlever le système. Mais comment peux-tu vouloir enlever le système quand tu ne connais même pas c'est quoi le système? Tu ne sais pas qui est le système. Qui sont dans le système et qui n'est pas dans le système. Le système commence où, il se termine où. Voilà les problèmes dans lesquels nous sommes. Oh, la France fait partie du système. Mais qui en France est dans le système et qui en France n'est pas dans le système? Il faut comprendre tout ça. Tous ces éléments-là sont importants à analyser, à connaître. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais que à côté du terrain de la rue, il faut aussi le terrain de la réflexion, le terrain de la connaissance. Tu ne peux pas aller dans la rue si tu ne sais pas contre qui tu te bats. Tu ne sais pas, tu vas aller dans la rue faire quoi? Quand les caméras vont venir t'interviewer, tu ne sauras pas. Il faut comprendre les codes. Il faut comprendre les codes. Il y a des choses il faut savoir comment le monde marche, comment les organisations internationales interviennent dans les peuples, les pays. J'ai vu des Gabonais négliger. Je vais vous prendre un exemple. J'ai vu les Gabonais négliger cette affaire on appelle ça comment? De viol sur les mineurs. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand vous allez auprès des organisations internationales et que vous leur dites que Ping a gagné les élections, venez, ça ne leur parle pas. Parce que c'est politique et non seulement c'est politique, cette démarche-là est politique, mais en plus, elle est partisane. Or, les organisations internationales, comme par exemple Amnesty International, ils ne sont pas dedans.
Mais si vous allez voir certaines organisations sur la protection des enfants, par exemple l'UNICEF, vous dites que les enfants sont violés au Gabon tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les enfants sont maltraités, subissent des sévices sexuels au Gabon, ça devient un fléau. Là, les organisations internationales vont diriger les yeux sur les Gabon, au Gabon. Si vous enregistrez les cas de viol au Gabon, vous prenez les noms, les prénoms, vous prenez les noms des filles qui sont violées au Gabon, les petites filles, les filles de 14 ans, 13 ans, 12 ans, vous faites un documentaire caché, on sort ça, vous allez voir là, les yeux du monde vont se diriger vers le Gabon, vont se tourner vers le Gabon. Là, c'est une pression. Mais si vous allez tout le temps, j'entends les Gabonais, oh, vous voulez parler des choses, d'abord la libération. Mais la libération du Gabon, c'est quoi? Ça commence par quoi et ça se termine par quoi? Qu'est-ce qui est dedans? Et qu'est-ce qui n'est pas dedans? Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est dedans et qu'est-ce qui n'est pas dedans. C'est pourquoi je dis que il faut connaître comment le monde marche. Il est plus facile d'interpeller les organisations internationales basées sur les viols sur les mineurs que d'interpeller les organisations internationales sur une élection présidentielle. Le vol d'une élection présidentielle. Là, c'est compliqué, ça demande beaucoup. Ils vont dire, ah, c'est... Mais si tu leur dis que les enfants sont violés au Gabon, voilà un cas d'enfant, voilà 2 cas, voilà 10 cas, voilà 50 cas. Là, ça interpelle. On commence à vous aider, à voir comment vous aider, à voir comment il y a des pressions à l'international. Là, on va interpeller les responsables. On va les interpeller dans les réunions internationales. Là, c'est bon. Parce que ça touche la sensibilité humaine. Mais les gens doivent comprendre ça. Ça demande une réflexion. Ça demande une réflexion avec rigueur. Ça demande une organisation. Donc, moi, je voulais dire aux Gabonais, pour terminer avec cette histoire de bilan de 1 an que, mes frères, c'est notre pays. Oh. Le Gabon n'est pas plus le mien qu'il est le vôtre. Le Gabon n'est pas plus celui de Jean Ping qu'il est le vôtre. Le Gabon, c'est notre bien à tous. Il se trouve aujourd'hui que dans notre pays, il y a un gang de bandits avec à l'intérieur des personnes qui viennent d'ailleurs et des autochtones qui a décidé de foutre la merde, de gaspiller le pays. Si nous continuons de laisser sur la base que ce n'est pas un problème qui devrait engager tous les Gabonais, qui concerne les Gabonais, ça concerne uniquement les hommes politiques, mes frères, c'est nous tous qui allons le regretter. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un discours politique que j'ai voulu faire, c'est pour vous dire à tout le monde que tenons-nous par la main, mettons-nous ensemble, main dans la main, arrêtons de jouer les policiers de la résistance ou de l'opposition, chercher à savoir qui est vendu, qui n'est pas vendu, chercher les poux dans la tête des gens. Arrêtons ça, arrêtons le tribalisme. Détester quelqu'un parce qu'il est fan, détester quelqu'un parce qu'il est pounou, détester quelqu'un parce qu'il est tsogo, détester quelqu'un parce qu'il est nzebi, ça ne sert à rien. Ou bien détester quelqu'un parce qu'il est du Haut-Togoué, ou bien parce qu'il est du Wellington, ou bien parce qu'il est de la Nyanga, ou bien parce qu'il est de l'Angounier, ça ne sert à rien tout ça. Ça nous retarde dans notre objectif. Nous ne sommes pas venus ici dans la résistance pour devenir des copains. Nous sommes venus pour libérer un pays. L'eau sale éteint le feu. Quand il y a le feu, on ne choisit pas l'eau qu'on verse dans le feu. Tu ne verras pas quelqu'un choisir l'eau qu'il doit verser dans le feu quand il y a le feu à la maison. On prend l'eau et on verse. On prend l'eau, même l'eau du caniveau, tu vas aller puiser pour aller verser. Tu ne choisis pas l'eau. Quand tu veux libérer un pays, on ne choisit pas l'ethnie qui doit venir. On ne choisit pas la province qui doit venir parler. Non. On regarde la libération du pays. Arrêtons de regarder, oh, il n'est pas de mon ethnie. Oh, mettez tonton tel. Oh, mettez mon frère tel. Non, on ne regarde pas. On doit regarder la libération de notre pays. C'est ça qui est important. On n'est pas là pour nous faire plaisir. On n'est pas là pour jouer les mignons. C'est pas important ça.
C'est pas important. Moi, quand je me bats pas parce que j'ai envie d'être aimé. Je m'en fous. Que tu m'aimes, que tu me détestes, c'est pas mon problème. Mes enfants m'aiment déjà. Mon père et ma mère m'aiment. Mes frères et mes soeurs m'aiment. Bon, enfin, si tu m'aimes, c'est bien. Si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Il y a d'autres qui vont m'aimer. Je ne suis pas là pour chercher l'amour. On est là pour libérer un pays qui est dans un état qu'on n'a jamais vu. C'est ça qui est important. Tu me dis bonjour, c'est bien, je vais te saluer. Si tu me dis pas bonjour, je m'en fous complètement. D'abord, je serai même le premier à ne pas te saluer. Honnêtement, hein, moi je m'en fous. Hein. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Hein. Vous avez entendu que je bloque les gens le matin, midi. Je bloque. Quand je vois que quelqu'un n'est pas très intelligent, ou bien il est plus intelligent que moi, à un degré que je ne comprends pas, je te bloque. Je te bloque. Je m'en fous. J'ai bloqué beaucoup de gens. J'ai bloqué plus de 150 personnes de mon Facebook. Vous ne voyez pas se plaindre matin et soir que oh, Messire bloque les gens. Moi, je te bloque. Quelqu'un vient me dire, il y en a que j'ai bloqué parce qu'il disait le goût de ça. Un moment là, au début, là, dès que tu dis le goût de ça, je te bloque. Boum, fin. Je ne suis pas là pour blaguer. Parce qu'on est là pour libérer un pays. On n'est pas là pour blaguer tous les jours. Quand je te dis, arrête, tu n'arrêtes pas, je te bloque. Je te bloque, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour nous aimer ici. Nous avons les maris qui nous aiment déjà, les femmes qui nous aiment, les enfants qui nous aiment, les frères. Bon, c'est suffisant. C'est déjà beaucoup à gérer. On ne sommes pas là pour s'aimer. Nous sommes ensemble là pour libérer le pays. Le jour où le pays là sera libéré, chacun va vaquer à ses occupations. On va devenir les ennemis, on va plus s'entendre. C'est pas grave. Donc, retrouvons-nous. Vous qui avez abandonné, qui restez maintenant chez vous là, revenez, réorganisons-nous. Mettons en place ce qu'on appelle une résistance qualitative. Elle est déjà là, elle existe. Mettons en place une résistance qualitative et cherchons à libérer notre pays. C'est pourquoi on est ensemble. Le jour où le pays là sera libéré, vous ne me verrez plus faire les vidéos. Moi, je ne serai plus là en train de faire les vidéos comme je fais là. Mon Facebook là je vais d'abord l'arrêter pendant au moins 1 an. Si je continue de faire les vidéos, c'est parce qu'il faut continuer la sensibilisation. Il faut continuer à interpeller les Gabonais. Il faut continuer à parler avec tout le monde pour dire que les gars, venez. On a un pays à libérer. Nous ne sommes pas les premiers dans notre état. Les Français sont passés par là. De nombreux pays avant nous ont traversé ce que nous traversons. Mettons-nous ensemble. Cherchons à libérer notre pays. C'est tout. Quand le pays sera libéré, nous allons faire la fête et chacun vaquera à ses occupations. C'est tout. Mais on aura prouvé au monde entier que nous sommes un peuple. C'est là où nous allons véritablement devenir une nation. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas une nation. Nous sommes un groupe de personnes rassemblées dans un endroit géographique. Mais nous ne sommes pas une nation. La notion de patriotisme est une notion étrangère dans nos comportements quotidiens. Pas dans l'intellect, parce que si tu demandes à n'importe quel Gabonais qu'est-ce que patriotisme veut dire, il va te l'expliquer. Mais dans les agissements que nous démontrons tous les jours, cette notion-là n'est pas visible. On ne la remarque pas. Le patriotisme. Protéger son pays. Dire que on ne peut pas protéger un pays si on ne comprend pas la constitution. La protection d'un pays, c'est de savoir les lois et de se battre contre toute personne qui